La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, GS Communication n'a pu diffuser à temps la revue d'hier. La rédaction présente ses excuses aux abonnés. Au menu de la revue de presse béninoise figurent les informations relatives au processus électoral en cours. En effet, le matinal rapporte que l'Union africaine envoie des observateurs dans notre pays pour s'imprégner de la situation qui prévaut. Fraternité lui succède et rallonge que c'est à travers un communiqué en date de ce lundi 22 avril 2019 que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, signale avoir dépêché au Bénin une mission d'observation dont le mandat est d'écouter et de s'informer dans le but d'apprécier le caractère des élections législatives du 28 avril prochain. La commission rencontrera toutes les parties prenantes au processus électoral, précise Fraternité. Mais le nouvel observateur situe l'opinion sur la rencontre des observateurs de l'Union africaine avec les forces politiques comme préoccupation. Le confrère nous livre le plaidoyer de l'Union sociale libérale pour des élections inclusives. L'Audace Info à son tour clarifie que Sébastien Germain à Javon appelle à un sursaut patriotique pour des élections inclusives, libres, transparentes et incontestables, clé de stabilité de la démocratie, martèle le confrère, alors que l'Audace Info nous livre le message du président d'honneur du parti Union sociale libérale. Matin Libre voit qu'au sein de cette formation politique, tout n'est pas rose et invite à Javon à se préoccuper de la situation qui ne cesse de le plumer et de le dépioter, lui et son parti, d'après le Béninois libéré. Pendant ce temps, le Canada du Nord reste dans le septentrion et consacre sa une aux actualités de la campagne électorale pour le journal de Frédéric Alocmont. Tout Kalalé est aux couleurs du cheval gagnant grâce à Cora Gounouzime qui confirme le chaos pour le bloc républicain dans la 7e circonscription électorale. Le même confrère nous livre comment Badamassi, Bagoudou, Baba Moussa et Yoru ont verrouillé la 8e circonscription électorale pour le bloc républicain. Avec le coaching, bien sûr, Dambi est résolument engagé pour les 4 sièges à Gogounou, Segbana et Bani Kwara. Le Canada du Nord évoque que Sabaï Kate et le cheval blanc sont en terrain conquis avec un 3 sur 3 retentissant. Si l'ambiance électorale évolue sans anicroche, dans un cas, il n'est pas rare de noter qu'elle n'est pas appréciée chez d'autres pour des raisons d'exclusion. Résultat, marche dans nos marchés et l'Audace Info relate qu'après le marché d'Antokpa, c'est le tour du marché Wando à Porto Novo hier et le PRD exige des élections inclusives. Mais des interpellations s'en sont suivies selon le Télégramme qui touche le cas de la députée Sani Batouklele alias Melvina qui a été interpellée puis libérée sous convocation au regard de ces interdictions de mouvement de contestation. Le nouvel observateur se demande si nous tendons vers la dictature. De toute façon, comme Kouché lui ne sera pas extradé vers le Bénin, tel a été le délibéré de la justice madrilène hier, mardi 23 avril 2019, rejetant ainsi la demande formulée à ce propos par le gouvernement béninois. Voilà les explications de 5 minutes qui laissent sa place à la dépêche pour nous éclairer sur la remise en liberté et sous convocation du journaliste Casimir Pédior, directeur de publication du journal Nouvelle Économie. Après 5 nuits d'enfermement, les réactions des confrères
sont à lire dans les colonnes de la dépêche. Terminons cette revue de presse avec La Nation qui nous parle de la montée impressionnante du Bénin dans le classement inhérent à l'évaluation 2018 de l'Union internationale des télécommunications UIT sur la cybercriminalité. Au classement 2018 que l'UIT vient de rendre public, le Bénin est passé au 80e rang sur les 175 pays évalués sur le plan mondial et occupe 8e sur le plan africain. Le quotidien du service public félicite Adam Soulé Zoumarou et signale que la ministre peut se targuer de voir ainsi récompenser ses efforts. Saison d'un manque au Bénin, l'économiste publie qu'il y a mévente chez les vendeuses des écoles. Certainement que les enfants apprécient ce flux au détriment des résistants dans nos écoles. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Kutembe Sohou. Merci de m'avoir suivi et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Avez-vous jamais séjourné sur une île? Paradise Island vous offre aujourd'hui l'opportunité. Son aire de jeu réservée aux enfants. Ces paillotes vous offrent de bons moments dépourvus de toute pollution sonore et atmosphérique. Son mini-zoo avec les animaux. Son espace culturel. Ses chambres ventilées et climatisées vous permettent d'avoir de bons moments de détente et d'échange dans la paix. Sa restauration, avec ses charmantes demoiselles, vous offre une gamme variée de mets africains et européens. Paradise Island est situé sur la route des pêches en quittant Fidjose plage pour la porte du non-retour. Pour tout renseignement complémentaire, contactez 96 04 57 57 via WhatsApp 63 09 57 57. Paradise Island, un cadre qui vous fait rêver. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Mes mains qui caressent